digital nomade à ton compte ou encore tu souhaites le devenir et tu cherches une banque pour ton activité professionnelle, ça tombe bien, dans cette vidéo sur Smart Nomade, on va parler de Revolut, une excellente application pour cette activité. On parlera notamment des avantages, de ses inconvénients. Ça t'intéresse, ça tombe bien, on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Ça fait pas mal de temps que je suis sur Revolut maintenant. Je vais te parler bien évidemment de ses avantages, mais également de ses inconvénients. Et je vais également te parler des autres alternatives possibles, celles que j'ai utilisées avant. Je vais te parler justement de plusieurs mésaventures et de pas mal de soucis qui vont faire que ce serait bien si tu ne tombes pas dans le même problème que moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier. J'ai créé mon entreprise et depuis j'ai investi mes bénéfices à la fois en actions mais également en crypto et en immobilier. Alors si toi aussi tu veux devenir libre financièrement, digital nomade et investir, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomade. En gros, je te parle de mes 20 ans d'expérience, à la fois ce que j'ai raté, ce que j'ai réussi, et je te donne surtout le courage de te lancer à la fois dans l'entrepreneuriat, mais également dans l'investissement. Tu verras tout au long de toutes ces vidéos, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on croit. Il y a quelque chose, deux, trois choses à savoir, et il faut surtout pas mal de courage pour se lancer. Et t'as de la chance, sur Smart Nomade, je suis là pour t'accompagner. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une masterclass pour devenir digital nomade, mais également pour commencer à investir. Donc, n'hésite pas à aller regarder sur mon site internet. Il y a également plein d'articles ainsi que des bonus avec mes liens de parrainage. Si tu veux commencer à investir, tu vas gagner notamment 10 € avec Trade Republic, où tu peux gagner 2 fois 50 € en crypto-monnaie et tu as des réductions assez importantes sur les cold wallets pour la crypto-monnaie. Allez, on commence déjà par ma première expérience un peu ratée, on va dire, avec les banques pour mon activité professionnelle. J'ai commencé, franchement, je m'y connaissais pas du tout et donc j'ai créé mon entreprise, j'étais en freelance, donc en indépendant et j'ai toujours utiliser mon compte personnel comme activité professionnelle. Alors, c'était pas forcément idéal, je l'ai fait tout simplement parce que en Allemagne et encore aujourd'hui sur les banques traditionnelles, ils demandent des frais pour les activités professionnelles et c'est des frais qui sont assez importants. Du coup, je commençais juste, j'avais pas envie de payer, je crois qu'il y avait des frais tout simplement par mois mensuels fixes, mais il y avait également des frais, je crois, à chaque entrée de virement, je devais tout simplement payer une somme et je me suis dit que c'était juste du vol et que j'avais pas du tout intérêt à le faire, d'autant plus que j'avais déjà un compte que j'utilisais pour moi à titre privé et qui me coûtait que 5 € par mois, je crois. Donc je l'ai longtemps utilisé comme ça a très bien marché. Comme ça a bien marché, encore une fois, j'ai eu pas mal d'argent dessus, la banque m'a rien dit. Quand j'ai commencé à investir, j'ai enlevé mon argent de ce compte-là et du coup, ils ont pas trop apprécié et ils m'ont dit que j'avais besoin d'un compte professionnel et comme je l'ai pas fait, ils ont tout simplement clôturé mon compte. Du coup, je te déconseille de faire ça parce qu'il y a des alternatives maintenant qui sont beaucoup plus intéressantes. Tu risques de te faire clôturer ton compte ou tout simplement payer des frais que t'as pas besoin. Et même si, on va dire 5-10 € par mois, ça paraît pas forcément énorme. Si tu investis cette somme-là sur la durée, ça peut faire une grande différence sur le long terme. Donc ne néglige pas ça et va tout simplement sur d'autres alternatives comme sur Revolut qui elles sont complètement gratuites. Allez, je te parle justement de Revolut maintenant. Franchement, c'est une banque en ligne que j'adore. Je l'utilise pas pour tout, je l'utilise pas pour investir. Pour ça, j'utilise plutôt Trade Republic, mais j'adore l'utiliser en compte professionnel. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit. T'as deux comptes distincts, un compte perso et un compte professionnel. Donc là-dessus, c'est juste génial, notamment quand t'as une personne qui t'aide au niveau de la fiscalité, tout est vraiment séparé, donc c'est pas mal. Tu peux même avoir gratuitement une carte de retrait, donc juste pour ton business, donc c'est juste top. Je vais essayer de te montrer à l'image, mais tu as également pas mal de possibilités d'envoyer des liens de paiement. Alors là, il y a des frais dessus, j'essaie de pas trop l'éviter parce que c'est assez pro, c'est vrai. Par contre, il y a des frais, donc pareil, je vais essayer de l'éviter, mais il y a cette possibilité là qui est plutôt pas mal. C'est des liens que tu vas pouvoir créer
qui peuvent être réguliers. Donc j'ai vu sur un autre YouTuber qui proposait une masterclass justement où tu pouvais payer par heure ou pour les 10 heures. Et donc il avait créé via sa banque forfait, enfin un prix fixe et avec un lien de règlement qui est utilisable plusieurs fois par plusieurs clients différents. Donc là, tu sais pas mal si tu veux créer un système pareil où les gens payent régulièrement exactement le même montant, tu peux avoir un seul et même lien avec une belle description, un lien que tu mets sur ton site, sur YouTube ou peu importe, ça marche super bien. Encore une fois, il y a quelques frais, donc si jamais tu veux quand même l'utiliser, parce que c'est vrai que c'est super pratique, eh ben tu calcules ça dans la détermination de ton prix. Donc voilà, il y a vraiment plein d'avantages différents. Tu peux relier ton compte perso avec ton compte professionnel. Tu peux même avoir plusieurs cartes si tu travailles à plusieurs. Alors après, ça restera à ton nom. Franchement, c'est pas mal du tout. Et le plus intéressant, c'est que c'est complètement gratuit. Donc quand tu commences, t'es que digital nomade, que tu veux partir, c'est la banque que je te recommande. D'autant plus qu'avec le compte perso, moi j'utilise beaucoup Revolut pour ça. C'est tout simplement parce que avec les dépenses que tu vas faire, tu vas gagner ce qu'ils appellent des Rev Points. Et ce qui est assez intéressant, et avec ces points-là, tu vas pouvoir avoir accès au salon d'aéroport beaucoup moins cher. Alors, à un moment, je pensais que si tu avais beaucoup de points, tu pouvais ne pas payer du tout. Ça marche pas comme ça, mais tu vas payer, au lieu de payer 50 ou 60 euros directement sur place, ton accès au salon d'aéroport, en fonction du compte que tu vas avoir et des points, tu vas payer que 22 euros. Et franchement, c'est super intéressant. Quand tu penses que un McDo, on va dire, c'est entre 13 et 16 euros, c'est à peine plus et tu peux rester 3 heures, c'est beaucoup plus convivial, tu as accès à de la nourriture à volonté, des boissons à volonté, que ce soit alcoolisé ou pas. Franchement, c'est top et là-dessus, moi, j'adore tout simplement Revolut. On va parler maintenant des inconvénients, il y en a quelques-uns. Encore une fois, pour les salons d'aéroport c'est bien, mais ça peut pas être complètement gratuit, à part si tu changes de forfait. Et là-dessus, il y a encore plein d'autres choses, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Il faut payer dans ces cas-là, c'est un compte qui est même assez cher. Alors après, si tu voyages vraiment beaucoup et que tu changes et que tu veux vraiment profiter des salons d'aéroport, ça peut être pas mal, parce que c'est à 50 euros le compte le plus cher. Et là, tu peux aller dans les salons d'aéroport gratuitement à volonté. Donc franchement, c'est plutôt excellent. Tu peux même avoir des eSIM de tous les pays différents. Enfin bref, c'est vraiment fait pour ceux qui aiment voyager. Je te recommande vivement de regarder les différentes offres qu'ils proposent sur Revolut et de t'abonner à Smart Nomad parce que je fais d'autres vidéos pour détailler les offres différentes de chez Revolut. Bref, je voulais parler maintenant des défauts un peu des Revolut. C'est que pour le compte premium, tu auras, comme tu l'as vu, un certain nombre de limites. Donc tu peux très bien passer à un autre compte en fonction de tes intérêts, de ton budget et de ce que tu fais. Donc c'est pas vraiment un défaut. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que moi je te déconseille fortement d'investir sur ce compte-là, qu'il soit professionnel ou personnel, parce qu'il y a des frais assez élevés. Si tu veux investir ensuite, tes bénéfices, faut que tu passes tout simplement sur Trade Republic. Là, c'est ce qui se fait de mieux. Il y a très peu de frais. C'est très simple à utiliser. Et de manière générale, je te recommande d'avoir quand même plusieurs comptes. Si jamais ça se passe pas très bien avec tes clients, ça va remonter à Revolut. Ils aiment pas trop avoir des clients où il y a pas mal de plaintes, on va dire. Donc, tu risques d'avoir des soucis. Et si tu as mis tout ton argent dans la même banque, ça peut être compliqué. Donc, je te recommande encore une fois, même de mettre juste ton argent, tes économies sur un autre compte. Et encore une fois, pour investir, ce qui est mieux, c'est Trade Republic. Pareil, va voir soit sur mon site internet, soit en lien en bas ou en description si tu veux avoir mon lien de parrainage et gagner 10 euros en actions en bonus. Pour la crypto-monnaie, c'est pareil, mais ils ont créé une plateforme qui s'appelle Revolut X. Donc les deux sont super bien liés ensemble, c'est très facile, t'as pas besoin de passer ton argent sur un exchange avant de pouvoir l'investir. Sur le retour, c'est pareil. Et franchement, ça propose toutes les meilleures solutions des plus grands exchanges. Il y a très peu de frais. Tu peux passer également sur un cold wallet ensuite parce que tu as investi en crypto. Franchement, c'est juste génial.
Et ça marche super bien avec Revolut. Donc t'as Revolut Perso, Revolut Pro et Revolut X, et les trois ensemble, franchement, c'est une tuerie pour tous les digital nomades. Et si tu veux ensuite aussi une bague comme Cold Wallet, moi je te recommande Tangem. T'as des réductions aussi avec mes liens. Et là, tu peux partir tranquille et voyager. T'as ton compte pour recevoir les règlements de tes clients. Tu peux investir en crypto avec quasiment la même application, sauf qu'elle est, elle est spécifique, mais c'est la même banque. Tu passes ensuite tout sur Tangem et franchement t'es super bien. Avec Trade Republic en plus pour les ETF ou les actions, t'es dans les conditions idéales pour investir et pour travailler. Un autre inconvénient que j'ai eu il y a pas longtemps, et c'est vrai que ça c'est un peu limite, j'avais pas ça sur les autres banques traditionnelles où tu payais, mais j'ai eu un virement entrant, en plus c'était pas un montant particulièrement important, mais les fonds ont été gelés et il fallait que je réponde assez rapidement, que j'apporte des informations particulières pour savoir si j'allais recevoir les fonds ou pas. Si je répondais pas dans les 21 ou 25 jours, les fonds auraient été retournés. Et franchement, c'est assez angoissant parce que moi, je sais que je travaille tout le temps avec le règlement en premier de mes clients. Ensuite, je commence tout simplement à travailler ou à faire travailler. C'est pour mon autre entreprise. Ne pas avoir les fonds, moi, ça bloque complètement mon activité parce que je vais pas commencer à travailler. Et ils te disent que ça peut durer 1 à 3 jours, alors que moi, c'est carrément le délai de livraison total que je propose. Donc, je leur ai écrit à chaque fois en leur disant que c'était tout simplement un client, que je le connaissais pas personnellement, que je pouvais envoyer ma facture, etc., mais qui devait me donner également une bonne raison pour laquelle il bloquait tout simplement non pas seulement le virement, mais mon activité tout entière. Et très sincèrement, si ça devait se reproduire régulièrement, je pourrais plus l'utiliser. Donc heureusement, c'est arrivé là qu'une seule fois. C'est acceptable. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils font ça. C'est sûrement pour des questions de blanchiment, de lutte contre le blanchiment, etc. Après, c'est un client ordinaire. Je crois qu'il avait des consonances russes. Et il vivait en partie aux États-Unis, donc peut-être que c'est lié à la géopolitique. Bref, j'en sais rien, mais je sais que pour moi, pour mon activité, c'était quand même pas top. Alors, encore une fois, ça arrive de temps en temps, pourquoi pas, mais c'est quand même un inconvénient par rapport aux banques classiques. C'est vrai que les néobanques sont beaucoup plus sensibles à ce genre de choses. Je me rappelle, j'avais travaillé également avec une autre banque, et là, ils m'ont complètement supprimé mon compte. Je crois que j'avais eu quelques soucis avec des clients d'affilée sur plusieurs mois, mais d'affilée où ils ont demandé un remboursement, et ils peuvent demander via leur banque un remboursement à ma banque, et c'est quelque chose qui est un peu suspicieux pour ma banque de l'époque, et ils ont décidé tout simplement de fermer mon compte, et c'est vrai que c'est quand même pas l'idéal. Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte. Après, globalement, si tout se passe bien dans ton entreprise, si t'as pas ce genre de soucis là, ou si ça arrive, t'as juste à prendre toutes les mesures pour éviter que ça se reproduise à l'avenir. Ça reste une banque qui est juste géniale. Du coup, il y a vraiment toutes les bonnes raisons pour commencer à se lancer en tant que digital nomade ou en tant qu'entrepreneur. Franchement, t'as même plus besoin de payer pour un compte professionnel. C'est complètement gratuit. C'est super facile d'utilisation avec les liens notamment de règlement qu'on va pouvoir utiliser indéfiniment. Donc franchement, n'hésite pas. Et si t'as des questions, n'hésite pas à regarder pour ma masterclass. À la fois, si tu veux réussir à investir intelligemment, ou si tu veux tout simplement trouver des idées et un système intéressant pour devenir un digital nomade qui gagne bien sa vie, parce que c'est possible d'être digital nomade, ne pas travailler énormément tout en gagnant bien sa vie. Il faut juste savoir comment ça marche. N'hésite pas à aller voir sur mon site internet, à t'abonner, commenter, liker et partager la vidéo. Et pour ma part, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.